Écoutez, c'était dans des ludes et des plumes. Yann, Oui. on va continuer avec toi tant qu'on en est à la présentation de jeux. Toi, tu as 2 jeux à nous parler. Dont Artificium. Artificium. Alors, ce soir, je vais commencer par Artificium. Alors Artificium, c'est un jeu qui a été, pour commencer, il a été primé en Russie parce qu'il est russe, ce jeu. Et il a eu le prix Corny, donc je ne connais pas. J'ai essayé de me renseigner et à moins de parler le russe, j'ai pas trouvé autre chose qu'une ville en fait. Je peux pas t'aider là. Voilà. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le prix de la ville. Donc a priori, on partait quand même sur quelque chose de primé avec un prix. Bon, tu te dis c'est un bon jeu. Et voilà, on l'a testé, on va dire ce qu'il en est. Alors c'est un jeu de Timofey Chagorowski. Ah, ça sonne bien russe quand même. Ouais. Ça sonne bien russe. Et c'est donc illustré par lui-même. Je vais pas vous faire l'affront de le redire. Je me suis renseigné un petit peu sur lui et à part des photos de lui en habit militaire, je n'ai rien trouvé d'autre. Il est au goulag là, c'est fini maintenant. Donc a priori il est russe, hein, vraiment, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc non, pas d'autres jeux en tout cas arrivés jusqu'à nous à part Artificium. Et donc lui il est assez récent, il est sorti il y a quelques mois hein, et donc c'est un jeu qui est édité par Lifestyle Board Game. Ouais. Et qui est distribué par Asmodée. Par Asmodée, d'accord. Donc c'est un jeu pour de 2 à 6 joueurs. Ouais. À partir de 8 ans. Là-dessus aussi, je pourrais mettre un petit bémol, mais bon, pourquoi pas. Durée entre 20 minutes et 1 heure. Voilà, nous, on a suivant le nombre de joueurs, sûrement. Voilà, suivant le nombre de joueurs. À 3, nous, c'était quand même 1 heure. Hein. 1 heure, mais on découvrait le jeu aussi. La première partie d'1 heure, c'est normal, hein, l'apprentissage des règles, du plateau. Et c'est un jeu qui vaut, par contre, 23 €. Alors, ça, c'est pas mal, parce que par rapport à tout ce qu'il y a dans la boîte, déjà, ça vaut le coup. Ouais. Et puis, alors ça, on conclura par ça, mais l'intérêt, quand même, est pas mal. Donc, voilà, il est pas cher pour ce que c'est. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont du matos, c'est vrai, mais qui sont chers. Et malheureusement, les budgets de chacun étant ce qu'ils sont, quand on arrive et qu'on voit un jeu qui coûte 60 €, moi, généralement, je regarde la boîte, je fais « Waouh, elle est magnifique !» Je regarde le prix, je vois 60 € et je détourne les yeux en cherchant tout de suite un jeu moins cher. Voilà. À 90 € aussi. Bien gros, quoi. Non, mais on a trouvé des jeux en ce moment, là, Artificium, des jeux comme Colt Express qu'on voit dans le commerce à une trentaine d'euros. Et ça reste des très bons jeux qui sont très abordables. Qui rentrent dans une gamme de vraiment gamers en plus. C'est ça. Donc c'est ça, on sort sur des choses où on est plus sur des jeux de gestion qui sont beaucoup plus chers généralement ou beaucoup plus lourds. Là, on arrive à des choses plus légères en prix et en termes de jeu. Et donc, quand on ouvre la boîte, on a un plateau central qui sert de piste de score en fait. Donc là, chacun va pouvoir avoir un visu sur l'évolution du score des adversaires. Mmh. Et donc, on a ensuite un plateau individuel qui affiche nos différentes productions. Et ensuite, pour jouer, on a des cartes de bâtiment et des cartes d'action. Et des gemmes qui servent de monnaie du jeu et de compteur de ressources. Alors, voilà. Moi, c'était le petit bémol dans le jeu. C'est qu'on se serve des mêmes gemmes comme argent, on va dire, et comme ressources. Et comme compteur de ressources. Voilà. Donc, des fois, tu peux me mélanger un petit peu. C'est facile de se mélanger et si on n'est pas attentif ou si on est mal intentionné, ça peut mal se passer et ça peut finir avec mais sinon avec des coltes qui sortent ou sinon, du goudron et des bien. plumes. Mais bon, d'une manière générale, le matos est de vraiment bonne qualité. C'est de la bonne facture. Et donc dans ce jeu, nous incarnons un seigneur médiéval devant gérer les différentes chaînes de production d'artisanat de sa ville. Et nous devrons le faire le plus efficacement possible pour transformer ces ressources en des ressources plus complexes. Donc ces ressources plus complexes vont apporter ensuite des points de victoire. Et donc on va faire sa petite sauce avec une mécanique que je vais vous expliquer. Mais les joueurs peuvent se tirer des bâtons dans les pattes. Et ça c'est plutôt pas mal parce qu'on se rend compte que... T'aimes bien ça quand on peut emmerder un peu les autres. Voilà, mais sans ce petit sel... Alors, il est vraiment contraignant, mais il fait aussi beaucoup d'intérêt dans le jeu de pouvoir se tirer dans les pattes. Donc voilà, il faut faire attention. Donc ça, c'est un jeu qui se joue en 2 phases. Donc on pioche nos cartes. On a donc 5 cartes dans la main. Et donc on va pouvoir faire la première phase qui est la phase du marché.
Donc on va réajuster sa main, l'optimiser pour pouvoir ensuite utiliser nos cartes du mieux possible. Donc la première carte que l'on va échanger, il y a 6 cartes au milieu de la table, et là on va les échanger. La première carte, elle va être gratuite. C'est ça. Donc on va pouvoir échanger gratuitement une première carte, et la deuxième carte va être payante. Donc là, il faudra payer 2 gemmes de sa monnaie voilà, pour pouvoir procéder à l'échange. Mais là, ça coûte un peu cher, mais ça vaut le coup. Parce que moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'en voulant économiser, je me suis privé de beaucoup d'opportunités stratégiques. Qu'il vaut mieux acheter. Et qu'il faut mieux, des fois, dépenser un petit peu ses sous et finalement développer plus vite après les ressources. Ce qui est intéressant, c'est que comme tout est interdépendant, forcément, toutes nos ressources, à un moment donné, on peut le faire en sorte qu'elles évoluent en de nouvelles ressources, mais on peut aussi les vendre ou on peut aussi en acheter s'il nous en manque, sans passer par les cartes. Les cartes, c'est juste un apport gratuit, on va dire. Mais c'est que tu payes 2 gemmes, c'est constant, ou si tu économises, tu peux en acheter à 10 gemmes Non, c'est constant. C'est constant. Voilà. Et tu peux en acheter qu'une deuxième carte. À chaque tour, en fait, tu vas devoir payer davantage. Donc, plus tu vas avoir de sous, plus tu pourrais piocher des nouvelles cartes pour changer ta main. D'accord. Ou alors, ça te permettrait d'acheter, par exemple, comme tu es dépendant de la pioche quand même un petit peu, tu vas pouvoir acheter, si tu as économisé, tu vas pouvoir acheter des ressources que tu as du mal à piocher. Voilà, si t'as que du bois et qu'il te faut du blé, avec ta thune, tu peux acheter quand même un peu de blé pour. Ça va te permettre de te débloquer et d'avancer dans le jeu. Donc t'as aucun intérêt à économiser, et plus tu vas et plus tu dépenses cher. C'est russe ça comme jeu, non? C'est ça. On voit le côté ressources, il m'en faut pour faire d'autres choses. Ça sert à rien d'économiser, de toute façon tout va partir. Ils hésitaient Artificium ou marché noir, ils voulaient l'appeler. Corruptium. Et donc voilà, donc là, c'est la première phase, la phase de cartes, d'optimisation, et ensuite on joue ces cartes. Donc chaque joueur va les poser en même temps, on va les retourner en même temps, et on va les résoudre à tour de rôle, par contre, dans l'ordre du jeu. Et donc on va appliquer les actions, tout simplement. C'est ça. Dans l'ordre des cartes, en fait, parce que les cartes actions interviennent avant les cartes bâtiments et les cartes ressources. Donc ça a l'air intéressant. Enfin moi ça m'intéresse parce que je l'ai pas essayé, donc c'est intéressant. Mais par contre le côté ludique, il est là aussi, ou c'est juste vraiment non, il y a le côté ludique parce que tu peux, avec les cartes actions justement, qui sont là pour pourrir le jeu des autres la plupart du temps. Là, donc, tu vas t'amuser et là, tu vas rigoler. Là, voilà. Dans le côté, là, tu te fends la gueule un peu. Bon, les autres, non. Mais toi, tu te fends la gueule. Ça dépend. Après, le principe du jeu, c'est justement de pouvoir un petit peu avoir une interaction avec le. De réussir à amener ton petit tas de bois là, l'avoir transformé en charbon et compagnie, et de réussir à l'amener jusqu'à ta tour de mage ou à ton chevalier, avoir toute ta production tout en sachant que tout continue à suivre, parce que si tu fais que évoluer sans continuer à produire, bah tu vas te retrouver bloqué. Et quand tu arrives au bout et que tu vois tes points de victoire avancer d'un coup en laissant les autres derrière aussi, même si tu as joué une carte action bien pourrie et qui t'a fait un grand sourire, tu le regardes, tu lui fais à nouveau un grand sourire en disant à la fin ce qui compte quand même c'est les points de victoire, quoi. Voilà. C'est ça. Après, moi, le thème, je le trouve un petit peu... voilà, c'est vrai qu'effectivement, il faut aller jusqu'au chevalier ou à la tour du sorcier. Mais à part des points de victoire, ça sert à rien. Donc, moi, ça me dérange un petit peu de... Petit bémol quand même. Voilà, le petit bémol du plaquage de thème sur une mécanique qui fonctionne très bien et on cherche à tout prix... Après, je sais pas comment il a été pensé, mais voilà, moi, j'aime bien quand tout correspond bien. Ouais. Mais bon, c'est vraiment, en conclusion, je dirais que c'est vraiment un jeu tactique, un bon jeu tactique, qui est malin, qui est épuré, pour un jeu de cette profondeur en termes d'action, de réflexion. C'est vraiment épuré. Et c'est surtout un petit prix pour un jeu de cette gamme, de cette catégorie. Il est très bon, il est très facile. On parlait tout à l'heure, il est aussi très facile à prendre en main parce qu'il s'explique rapidement. Hein, c'est que piochage de cartes et posage de cartes. Et par contre, il est complètement retort un peu à la Splendor, où en fait la mécanique est très simple. Et à force d'en faire un petit peu, on voit la complexité parce qu'on va se dire tiens, on peut tenter plusieurs niveau néophyte et niveau initié, quoi. Exactement. C'est ça. Moi, c'est un jeu que je conseillerais à ceux qui aiment le jeu mais qui en ont marre de jouer à des jeux un petit peu simples, tu vois, qui voudraient passer à autre chose. Si aujourd'hui, ça y est, ils ont fait le tour des Uno, des Jungle Speed, des party games. J'espère quand même. Enfin, qui ont envie d'autre chose, par exemple. Et ça, c'est un bon jeu pour débuter. La seule interaction que tu peux avoir dans ce jeu-là, c'est qu'en faisant des coups de crasse à tes petits copains, ou il y a des façons de marchander ou de rentrer vraiment dans le négoce?
Non. dans ce jeu-là. Non, si on Non. se pourrit la vie, c'est la seule façon qu'on a d'exister avec les autres. C'est la seule Cool. façon d'exister. On se pourrit la vie en les bloquant ou en leur volant des ressources. C'est ça. Super, Après, ça. la négoce se fait tout seul en fait. Sur Oui. ta tuile, tu as un prix de vente, un prix d'achat de la ressource, qu'elle soit du simple blé ou plus élevé. Et donc, à force d'avoir eu un petit peu de sous, tu vas te dire tiens, je vais vendre avant d'arriver au chevalier, je vais vendre mon épée qui va m'apporter beaucoup de sous. Je vais acheter beaucoup de blé pour. Mais ça se fait tout seul quoi. Toi et ta tuile. Toi et la banque. On Tu peut peux pas juste- piller ses petits copains. Tu Ça peux serait bien, piller ça. un petit peu. Il y a des petit cartes peu. qui vont te permettre de voler des cartes aux autres. Il y a des cartes qui vont te permettre de rejouer des cartes que tu as déjà jouées. Donc il y a quand même une petite stratégie qui se met en place et qui fait que tu vas te rendre compte que finalement la carte que tu as jouée là, tu te dis ah je l'aurais joué 2 cartes avant là. En fait c'était vachement mieux. Le nombre de joueurs, faut quand même compter 4 personnes quoi, pour avoir un truc sympathique. Quoi. Pour nous à 3 ça l'a fait hein, la partie qu'on a faite à 3. Je pense qu'à 2, ça doit bien le faire aussi, en fait. C'est le genre de jeu qui marche aussi très bien à 2, parce que comme tu dois calculer, prévoir une stratégie un petit peu de production, bah, comme il y a moins de chaos, à 2, il y a toujours moins de chaos, il y a moins de choses que tu peux pas Il prévoir. y en a qu'un qui morfle. C'est ça. Et à 6 Voilà. par contre c'est la guerre ouverte. Ça, c'est marrant. Voilà. Là c'est bon quoi. À 6. 5 contre 1, c'est top. Généralement, les jeux qui sont prévus pour de moins à plus, quand tu joues au nombre plus, c'est là que tu te fends la gueule, quoi. Plus ça devient Faut dire complexe, ce qui plus il y a de monde, plus ça devient chaotique. Quoi. Ouais, C'est- et puis tu crées des alliances hors jeu. Enfin, Ouais, plus ou c'est moins. le côté enfin, un peu marrant, quoi, justement. de- M'attaque pas, attaque-le lui plutôt, regarde le nombre de points qu'il a. Voilà. Si tu Pourquoi veux tu vas manger voler ce mon soir, blé, j'ai rien. Donc voilà, pour Artificium, c'est fini. Bon, bah en tout cas, un très très bon jeu, donc on l'a dit, qui est distribué par Asmodée, très bien. Retrouvez Des Luttes et des Plumes sur Plume FM, En direct, un lundi sur 2 dès 20h. www.plumefm.net.